Il existe une prière que le ciel valorise plus que toute autre, et elle a peut-être été faite par vous, sans même vous en rendre compte, Elias. Qu'a dit Jésus à propos de vos prières faites allonger, sans mots, dans le silence de la nuit? Bonjour, je vais vous le raconter au cours de mon récit. Mon nom est Elias Hartman. J'ai 53 ans, je vis à Amarillo, au Texas, et je travaille comme camionneur depuis mes 22 ans soins. Vous savez, ce genre de vie où tout se passe sur la route? Camion, station-service, solitude, et la vieille radio qui ne capte quand elle veut. C'était ma routine, rien d'extraordinaire, mais rien de facile non plus. Ma femme est décédée il y a 7 ans, après une lutte contre le cancer. Depuis, je suis devenu un homme plus silencieux. Mais à l'intérieur, mon fils unique a déménagé dans un autre état, et on ne se parle presque plus. Quand le silence s'installe en nous, même Dieu semble loin, vous savez. J'ai toujours eu la foi, je n'ai jamais cessé de croire, mais avec le temps, j'ai commencé à me sentir mal, surtout dans les prières. Je voyais ces prédicateurs parler à haute voix, à genoux, plein de belles paroles. Et moi là, fatigué, seul dans la cabine du camion, ou allongé sur le lit d'un motel bon marché, essayant de parler à Dieu, mais allongé sans force. Et ensuite, venait la culpabilité. Est-ce qu'il m'entend ainsi? Est-ce que c'est respectueux? Chaque nuit, c'était cette lutte, entre la foi qui me met encore en vie, et le poids de la culpabilité de ne pas être le chrétien idéal. Je pensais que la prière devait avoir un format parfait, une posture correcte, des mots justes. Et si ce n'était pas le cas, Dieu n'écouterait pas. C'est avec ce cœur fatigué, confus, mais toujours en quête que tout s'est passé cette nuit-là, une nuit qui semblait ordinaire, mais qui a tout changé. Je suis mort, et ce que j'ai vu de l'autre côté a détruit toutes les idées fausses que j'avais sur Dieu. Il était presque 2 heures du matin, quand j'ai garé le camion dans une station-service au bord de la route, sur le tronçon entre Wichita Falls et Lobo. Le frein à air avait commencé à siffler au milieu de la montagne, et j'ai décidé de m'arrêter avant que le problème ne devienne sérieux. L'endroit était désert, juste le bruit du vent, des drapeaux tremblants en haut, et quelques lampadaires luttant contre l'obscurité. J'ai ouvert le côté de la cabine, pris ma lampe de poche, et suis allé jusqu'à l'essieu arrière. Je me suis accroupi, j'ai touché quelques connexions, et c'est là que je l'ai senti. Oh, une douleur aiguë, sèche, juste en dessous de la côte. Comme si quelque chose s'était déchiré à l'intérieur, j'ai encore essayé de me lever, mais mes jambes ont flanché. La lampe de poche est tombée de ma main et a roulé sur le sol de gravier. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais ma voix ne sortait pas. Ma tête tournait, je me suis appuyé sur le pare-choc, respirant avec difficulté jusqu'à ce que tout devienne flou. C'était comme si l'air disparaissait et le temps s'arrêtait. Je suis tombée sur le côté, à moitié enroulée dans mon propre bras, regardant la lumière de la lampe de poche, là, clignotant lentement, comme si elle s'éteignait avec moi. Je n'ai pas vu d'ambulance, je n'ai vu personne courir. Juste le silence, un silence qui a tout englouti. J'ai réalisé que j'étais en train de mourir, seule, sur le sol froid, sans belle prière, sans temps pour demander pardon, sans genoux pliés, juste moi, le ciel sombre, et la sensation que mon cœur s'arrêtait. Mais, soudain, tout a changé. Le froid a disparu, la douleur s'est envolée, le poids du corps a disparu, comme si j'avais enlevé une armure de plomb. Quand j'ai rouvert les yeux, ce n'était plus la nuit, ce n'était plus la station-service. J'étais dans un autre endroit, un endroit si plein de paix, que les mots ne rendent pas justice, comme si chaque atome là-bas chantait le silence. Et c'est là dans cet endroit de lumière vive et de brise qui ne venait pas du vent, que j'ai entendu pour la première fois, une voix qui a traversé toute mon âme. Elias. Ce n'était pas juste un appel, c'était comme si quelqu'un qui m'avait toujours connu m'attendait. Et à cet instant, j'ai su, j'étais mort. Mais ce qui allait suivre serait la plus grande révélation de ma vie. L'endroit où je me trouvais ne semblait pas avoir de sol, ni de ciel. Et pourtant il y avait de la fermeté sous mes pieds, et une lumière au-dessus de moi, vivante et accueillante. Tout autour était calme. Comme si le temps s'était rendu à l'éternité, il n'y avait pas de son, mais il y avait une mélodie. Il n'y avait pas de mots, mais tout parlait. Une paix si profonde qu'elle m'a fait pleurer, sans larmes. Alors, soudain, devant moi, une présence a commencé à se former. Ce n'était pas comme un corps physique, mais je savais exactement qui c'était. Mon cœur a crié avant même que la raison ne comprenne. C'était Jésus. Il n'est pas arrivé avec des éclairs ni des cris. Il était simplement là, comme s'il avait toujours été là. Et quand il m'a regardé, il n'y avait ni jugement, ni froideur, ni reproche. Juste un amour qui a traversé toutes mes blessures, toutes mes nuits mal dormies. Tous les dieux, pardonne-moi que je n'ai jamais dit à haute voix. Il a marché vers moi lentement, et quand il s'est arrêté devant mes yeux, il a souri. Un sourire qui ne venait pas seulement du visage, mais de toute l'éternité. Et il a dit, Elias, j'ai entendu toutes tes prières, j'ai senti mes jambes fléchir. Mais là, dans cette réalité, je ne suis jamais tombée. Il a continué. Celle que tu as faite en conduisant, celle que tu as murmurée, allongée avant de dormir, même celle que tu n'as jamais terminée, je les ai toutes entendues. Je voulais parler, expliquer, m'excuser de ne pas avoir prié plus à genoux, d'avoir somnolé en priant, de m'être senti indigne. Mais il savait tout. Et avant que n'importe quel mot ne sorte de ma bouche, il a touché mon épaule et a dit «
Viens, je veux te montrer quelque chose. Et alors, tout autour de moi s'est transformé. Comme si les nuages se déplaçaient à l'intérieur de l'éternité, une nouvelle scène s'est ouverte devant moi. Et ce que j'ai vu a changé à jamais la façon dont je comprends la prière. Et comment je vois le cœur de Dieu, la scène devant moi s'est ouverte comme une fenêtre vivante dans le temps. C'était comme si j'étais à l'intérieur d'une pensée de Dieu. Je me voyais, mais pas comme je me voyais dans les miroirs du monde. Je voyais mon âme, fragile, fatiguée, mais encore en lutte pour la foi. J'étais allongée, cette même nuit d'hiver, dans le camion, les yeux à moitié ouverts, et la respiration lourde. J'avais à peine la force de prononcer son nom. Jésus a pointé cette scène et a dit « C'était l'une de tes prières les plus hautes, je la porterai. » Comment ça haute? J'ai à peine parlé, j'ai juste pensé, j'ai juste souhaité, j'ai juste souffert, mais il a continué. Le ciel ne mesure pas le volume, il mesure la vérité. Il a tendu la main, et comme un voile déchiré, d'autres scènes ont commencé à apparaître. J'ai vu un vieil homme, priant allongé dans un hôpital, attaché à des tubes. J'ai vu une femme pleurant en silence dans l'obscurité de la chambre, incapable de s'agenouiller à cause de la dépression. J'ai vu des enfants priant la tête sur l'oreiller, parlant doucement pour que personne n'entende. Je me suis vue, plus jeune, à la vingtaine, encore avec ma femme vivante, priant allongée à côté d'elle, pensant que c'était peu. Tous ces moments, Jésus a dit, sont montés comme de l'encens devant le Père. Il a alors regardé dans mes yeux, et là j'ai senti qu'aucun masque ne résistait. Il voyait tout. Et pourtant, il souriait. Elias, beaucoup de mes enfants, pensent qu'ils doivent faire une performance pour que je les écoute. Ils s'agenouillent, mais leurs esprits sont loin, ils font de belles prières, mais ne me donnent pas leur cœur. À cet instant, il a montré une autre scène. J'étais agenouillée des années auparavant à l'église, utilisant des mots appris, essayant de paraître fort, mais mon esprit vagabondait. Mon cœur était sec. Là, Jésus a dit, « J'ai vu la forme, mais je ne t'ai pas vu. » Ici, me montrant allongé, le front en sueur, fatigué et murmurant un, « Seigneur, écoute-moi. » Ici, j'ai tout vu de toi. Et j'ai répondu, cela m'a démantelé. Tu pensais que tu faisais peu, mais tu me donnais tout ce que tu avais. C'est alors que Jésus a tendu la main sur la poitrine et a dit, « C'est ici que la prière commence. » Pas dans le corps, pas dans la posture, mais dans la vérité. Le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ces paroles ne sonnaient pas comme un sermon, c'était comme si mon esprit s'en souvenait, comme si je savais déjà, au fond, que ça avait toujours été à propos de ça. Et quand l'âme se couche en moi, c'est quand j'entends le plus. Jésus a tendu la main, et comme si le ciel se pliait sur lui-même, j'étais transportée dans une autre vision. C'était la nuit, une nuit sombre et froide, dans un désert que je ne reconnaissais pas. Mais au centre de ce paysage désolé, il y avait un homme allongé sur une roche, les yeux ouverts, regardant le ciel. C'était David, pas le roi en gloire, mais le fugitif. Poursuivi, vulnérable, Jésus a chuchoté, comme s'il lisait mon âme. Psaume 63, verset 6. Quand je me couche, je me souviens de toi. Je pense à toi pendant l'éveil de la nuit. David là, étendu sur le sol dur, sans couronne, sans soldats, sans temple, juste avec le cœur exposé devant Dieu. Il n'y avait pas de louanges chantées, ni de prières éloquentes, juste pensée et soif de la présence divine. Là, dit Jésus, il n'y avait pas de posture, juste présence. Et puis encore une fois, les visions se sont multipliées devant moi comme des vagues douces. Une vieille femme alitée, murmurant, « Seigneur, emmène-moi quand ce sera ton heure. » Les yeux embués, un père au chômage, allongé sur le canapé, priant en silence pour ne pas réveiller les enfants. Une jeune femme solitaire dans l'obscurité de la chambre, parlant à Dieu pour la première fois depuis des années, allongée, ayant peur de s'agenouiller et de ne pas savoir quoi dire. Jésus m'a regardé avec tendresse, comme quelqu'un qui comprend le poids de ce que personne ne voit et a déclaré, « Elias, la nuit n'est pas une absence. C'est une invitation, les lits deviennent des autels quand le cœur se tourne vers moi. Même si le corps est fatigué, c'est alors qu'il a pointé vers moi. Cette nuit-là de ma mort, allongé sur le sol de la station, essayant de dire quelque chose, mais sans y parvenir. Et il a complété ta dernière prière, même sans mots, je l'ai entendu comme une louange, car le ciel n'exige pas de performance. Il reconnaît l'abandon, j'ai commencé à pleurer, mais ce n'était pas de la tristesse, c'était un cri de libération, comme si toutes les années de culpabilité, de comparaison, d'effort pour paraître quelqu'un devant Dieu étaient en train de se défaire là. C'est dans la vulnérabilité de la nuit, a dit Jésus, que beaucoup me trouvent sans masque. L'âme fatiguée parle plus de vérité que 1000 discours appris par cœur. Et à ce moment-là, j'ai compris que le lit où je pensais échouer, c'était l'autel où Dieu me visitait. Avant de continuer, juste une demande, abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup à continuer. Avant de continuer, juste une demande, abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. La nuit où je n'ai réussi qu'à salir, c'était l'endroit où le ciel s'est penché pour écouter. Les visions ont commencé à changer. La lumière douce qui remplissait auparavant l'environnement a cédé la place à des scènes plus denses. Elles n'étaient pas sombres mais lourdes. Jésus m'a emmené dans un endroit qui ressemblait à une grande assemblée. Des centaines de personnes, toutes agenouillées,
Certaines pleuraient, d'autres répétaient des prières apprises par cœur avec ferveur. Mais il y avait quelque chose d'étrange, rien ne montait. C'était comme si ces prières ne quittaient pas le sol, comme si elles résonnaient seulement à l'intérieur de leur propre bouche. J'ai vu des gens avec une posture parfaite, mais des yeux vides, des mains levées, mais des cœurs fermés. Jésus m'a regardé avec tristesse dans les yeux et a dit « Toute révérence n'est pas vraie, toute posture n'est pas reddition. » Il a pointé une femme qui priait avec éloquence, voix ferme, main tendue vers le ciel, mais autour d'elle, j'ai vu de petits miroirs flottants, tous tournés vers elle. C'était comme si sa prière était plus pour être vue que pour être entendue au ciel, celle-là, dit Jésus. Elle prie pour maintenir son image, elle me cherche, mais avec des filtres, puis j'ai vu un homme en costume impeccable, agenouillé à l'autel d'une église. Sa prière semblait intense, mais Jésus m'a montré ce qui se passait en lui. Des pensées de jugement, de comparaison, de vanité spirituelle. C'était comme s'il était sur une scène, cherchant l'approbation, pas le pardon. Il prie joliment, mais ne prie pas véritablement, a affirmé Jésus. Et ils pensent que parce qu'ils sont agenouillés, ils m'impressionnent. Cela m'a brisé. Combien de fois ai-je moi-même essayé de prier de la bonne manière, juste pour me sentir accepté? Combien de fois ai-je répété des mots, espérant me sentir plus spirituel, et suis sorti vide? Ces scènes m'ont montré que l'orgueil peut se cacher même dans la prière. Elias, a-t-il dit, la prière que j'aime est celle qui n'essaie pas de m'impressionner, mais qui me rencontre. Et puis, comme un contraste, Jésus a montré à nouveau cette femme dans la chambre sombre, allongée, pleurant sans mots. Un monsieur avec Alzheimer, répétant la même phrase à Dieu avant de dormir. Un jeune toxicomane, essayant de prier avec les dents serrées par l'abstinence. Ceux-là, dit Jésus, ne savent pas prier joliment, mais ils sont vrais. Et je me plais en eux, il m'a regardé et a conclu avec fermeté et compassion, s'agenouiller peut être un acte saint, mais si cela ne vient pas du cœur, ce n'est qu'un geste. Le lit, le sol, le banc, tout devient un autel quand il y a de la vérité. Je cherche des enfants, pas des acteurs. Après cette série de révélations, nous sommes restés en silence. Un silence qui en disait plus que 1000 mots. J'ai senti comme si tout ce que j'avais porté en moi toute ma vie avait enfin été exposé, compris et guéri. Jésus a marché à mes côtés sur une sorte de sentier lumineux. Les couleurs autour étaient indescriptibles, ce n'étaient pas des couleurs comme celles de la terre, c'était comme des émotions vivantes. Chaque pas que nous faisions, je sentais le poids de mon passé se laver, c'était comme marcher dans la grâce. Nous nous sommes arrêtés devant un vaste champ. Au fond, il y avait un arbre immense, comme je n'en avais jamais vu. Ses feuilles semblaient être de l'or liquide, et chacune d'elles murmurait des mots que je ne comprenais pas, mais que je ressentais. Paix, liberté, maison. Jésus a regardé l'arbre et a dit, presque comme s'il parlait à lui-même, « C'est ici que beaucoup se reposent après la bataille. C'est ici que ceux qui ont terminé leur course sont accueillis. » Non, j'ai senti mes yeux brûler, une partie de moi voulait rester. Après tout ce que j'avais vu, comment revenir, comment affronter le monde après avoir touché l'éternité, c'est alors que Jésus s'est tourné vers moi et a parlé d'une voix ferme, mais pleine de tendresse. Elias, je t'ai amené ici, non pas pour te retenir, mais pour te préparer. Ce n'est pas encore ton heure, mais ton appel est arrivé. Il a tendu la main, et devant nous est apparue une dernière vision, cette fois du monde réel. J'ai vu mon corps tomber sur le sol de la station. 2 ambulanciers courant. L'un d'eux criait mon nom, et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait encore du temps. Jésus a tenu mes épaules et m'a regardé dans les yeux. Et ce qu'il a dit est resté gravé en moi comme du feu. Retourne, et dis à mes enfants que j'écoute, même quand ils sont allongés, même quand ils pensent avoir échoué, même quand ils ne peuvent que murmurer. Dis-leur que le lit peut être un autel, que les nuits sont un sol sacré, que la fatigue n'est pas une honte, c'est un pont. Ma gorge s'est serrée, mon âme voulait obéir, mais mon cœur hésitait encore. Je tremblais à l'intérieur. C'est alors qu'il a dit quelque chose qui m'a démoli, Elias. Cette dernière prière que tu as essayé de faire avant de mourir, je l'ai entendue en entier, parce que j'écoute ce que le cœur ne peut pas dire. Et puis, avec le dernier toucher sur ma poitrine, il a complété, tu ne m'as pas déçu, tu m'as trouvé. Viendra et aide les autres à me trouver aussi. En un instant, tout s'est éteint. Quand j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai vue, c'était la lumière froide de l'ambulance clignotant au plafond. Tout était flou. J'ai entendu des voix. Des machines Viper, quelqu'un appelant mon nom, mon corps faisait mal, ma bouche était sèche et l'air semblait déchirer ma gorge. Mais j'étais vivant, contre toute attente. J'étais revenu. L'un des ambulanciers tenait ma main. Comme s'il venait de sauver un vieil ami, je n'ai pas pu dire un mot. J'ai juste pleuré. Et ce n'était pas à cause de la peur, c'était parce que je savais au plus profond de mon être que quelque chose avait changé pour toujours. Je n'avais pas seulement échappé à la mort, j'avais connu le ciel, et plus important encore, j'avais été touché par Jésus. Les médecins ont dit que j'avais eu un effondrement interne, que le fait qu'ils m'aient trouvé si rapidement était un miracle. Mais rien de ce qu'ils ont dit n'expliquait ce que je ressentais à l'intérieur. Une paix différente, une nouvelle clarté, et une mission qui pulsait dans ma poitrine. Je devais raconter ce que j'avais vu, ce que j'avais appris. Parce que le monde doit savoir que Dieu ne rejette pas ceux qui sont trop faibles pour s'agenouiller. Après être rentré chez moi, ma vie a continué simplement. Je suis toujours camionneur, je passe encore de longues nuits seul sur la route, mais maintenant, chaque arrêt est un hôtel.
Chaque lit d'hôtel bon marché est un lieu de rencontre, et chaque nuit, aussi silencieuse soit-elle, est une opportunité de parler avec le Père. Je ne prie plus avec peur. Je ne me blâme pas quand je prie allongé. Je ne me compare pas aux prières apprises parce que je sais, avec tout ce que je suis, que Dieu écoute le cœur. Il n'attend pas un spectacle, il attend la vérité. Et la vérité est que même quand je pensais échouer, il m'écoutait déjà. Quelle histoire incroyable et transformatrice, la Bible nous rappelle. Dans Jean, chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là que le Père cherche pour ses adorateurs. Merci beaucoup, Elias, d'avoir partagé cette expérience si profonde avec nous, et à vous qui avez regardé jusqu'ici, que les bénédictions du ciel envahissent le téléphone, surtout dans les nuits silencieuses. Souvenez-vous, Dieu n'attend pas la performance, il écoute la vérité. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.